Le tréma est déplacé sur la lettre U prononcée dans les suites GUE et GUI et il est ajouté dans quelques mots. Le tréma sert à séparer deux lettres, pas nécessairement deux voyelles, mais deux lettres qui servent à former habituellement un seul son. On appelle ces deux lettres un digramme. Les digrammes sont fréquents en français. Par exemple, AI est un digramme pour indiquer le son E ou est, comme dans maison. Le GU ensemble forment un digramme devant la lettre E ou devant la lettre I pour indiquer qu'ensemble, ils forment un seul son, le son G. Et on n'entend pas le U. Les lettres EU sont également un exemple de digramme en français. Ils servent à indiquer un son dans peur ou un son dans feu. Ainsi, si on écrit les lettres M-A-I-S, le digramme AI apparaît ici et on prononcera mais. Par contre, si on veut prononcer maïs, il faudra défaire le digramme AI, il faudra séparer le A du I. On le fait à l'aide du tréma, de sorte que dorénavant, on lit maïs si le tréma est présent. Sur le mot aigu, qui s'écrit aigu au masculin, on peut rajouter un E pour le féminin. Or, si on rajoute un E, le GU devient un digramme comme dans longue et le U ne s'entend plus. Or, ce n'est pas ce que l'on souhaite. Au féminin, on veut entendre le U, donc on veut défaire le digramme GU pour entendre à la fois le G et à la fois le U. Le E, lui, reste muet. Ce n'est pas lui qui pose problème, donc ce n'est pas sur le E qu'il fallait mettre le tréma, mais bien sur le U pour séparer le digramme GU. Sur le mot ambiguïté, ce n'est pas le I qui posait problème, puisqu'on l'entend lorsque GU est devant I. Par exemple, dans guitare, le I se prononce. C'est le U qu'on n'entend plus. Donc, pour défaire le GU, ce n'est pas sur le I que le tréma est requis, mais bien sur le U, ce qui nous permet de défaire le digramme GU qu'on rencontre habituellement devant un I. Ainsi, grâce au tréma, on prononce ambiguïté. On entend la lettre U. Donc, le tréma est déplacé sur la lettre U dans les séquences GUE ou GUI qui portaient déjà un tréma. Ainsi, le tréma sera à la bonne place pour jouer son rôle linguistique. Exemple, aigu, ambigu, ambiguïté, sigu, contigu, exiguïté. De plus, l'absence du tréma dans le mot gageure et arguer posait un problème de lecture. Doit-on prononcer gageur ou plutôt gageure? Doit-on prononcer arguer comme dans naviguer ou arguer? Doit-on séparer ici les digrammes qu'on rencontre habituellement dans d'autres mots français? La réponse est on doit prononcer gageure et arguer. Donc, le tréma est ajouté sur le U pour défaire le digramme EU qu'on ne veut plus. En fait, c'est le GE qui se place devant U pour faire gageure. De même, dans des mots plus rares comme brinjure, égrugure, renvergure, on ajoutera le tréma sur le U. Pour le verbe arguer, pour bien montrer qu'on prononce le U, on mettra le tréma sur l'infinitif et dans sa conjugaison, j'argue, nous arguons en arguant. Le problème de lecture sera ainsi réglé pour les futures générations. C'est tout. Je récapitule. Le tréma est donc déplacé dans les séquences GUE et GUI où il était déjà présent. Il s'agit à peine d'une douzaine de mots et il est ajouté dans quelques mots comme gageure et quelques mots rares semblables et dans le verbe arguer. Ne faites pas apparaître d'autres trémas et n'en faites surtout pas disparaître.
Ils sont utiles, par exemple, dans héroïne, qui se prononcerait sinon héroïne, ou dans naïf, ou encore dans Joël. Le tréma sert à séparer un digramme. Notons d'ailleurs qu'en principe, les noms propres ne sont pas touchés par les rectifications de l'orthographe. Raison de plus pour ne pas faire disparaître le tréma ici.